À chaque période, son commerce florissant. En cette période des pluies, ce sont les commerçants de chaussures en plastique qui se frottent les mains. Je fais ça au poids, quoi. S'il y a la pluie comme ça, les apprentis, et puis ceux qui travaillent là, c'est eux qui payent parce qu'il y a les loups sales. C'est fini, je viens prendre encore, il m'a aimé promener. Ça marche. Si tu as porté les chaussures en cuir, si tu viens, qu'il y a la pluie, ça gâte tes chaussures en cuir. Donc tu es obligé de porter les chaussures caoutchouc pour pas que tes chaussures se gâtent. Ça nous arrange, en tout cas ça marche. Quand il pleut, les chaussures caoutchouc marchent très bien. Les femmes qui veulent aller, venir au marché, dans temps de pluie, ils veulent conserver leurs pieds. Ils veulent protéger leurs pieds, n'ont qu'à porter les bottes. Les bottes et les chaussures, communément appelées les quais, sont les plus sollicités. Si la pluie vient, il y a beaucoup de porteurs. Si tu es rentré dedans aussi, ça fait nous arranger. À cause de ça, le prix est 1000 francs. Les chaussures en plastique sont de plus en plus tendance. Il y en a de toutes leurs couleurs. Et c'est même l'occasion pour les filles de changer ou d'adapter leur style. Avec la saison de pluie, pour sortir, avec les talons, les semelles plates, là, ça gâte les chaussures. Puis au niveau des talons, c'est pour ça que j'ai pris ces quais pour venir faire mes courses. Je circule comme je veux dans l'eau, je marche comme je veux, ça va. Arrivé à la maison, il suffit de prendre ma douche et puis c'est fini. Ça va. Puis on se sent à l'aise là-dedans, sans se soucier que la chaussure se gâte. On peut adopter plusieurs styles avec. Pour ceux qui sont vraiment in and swag, ça passe pour taper des styles un peu chic. En cette période, il n'y a pas que les commerçants de chaussures en plastique qui font de bonnes affaires. Les laveurs de pieds et de chaussures aussi. Quand il pleut marin, ils ne veulent pas arranger, mais quand il y a la boue aussi là, les gens qui rentrent dans la boue là, et là ça ne les arrange pas. Donc ils veulent que les pieds soient propres. Donc même moi aussi là, ils doivent laver pour qu'ils prennent les 100 francs pour me défendre. La saison des pluies ne fait que commencer. Elle va durer environ 2 mois. Alors, quelques précautions pour la protection des pieds et des chaussures ne seront pas de trop. La surveillance et le survol du parc national de la Komwe pour faire l'inventaire de la faune, l'analyse des images satellitaires pour déterminer les formations végétales, l'inventaire des ouvrages agropastoraux et la réalisation du projet apicole dans 20 villages riverains du parc au profit de 200 apiculteurs sont entre autres les sujets débattus au cours de cette rencontre. C'est toujours un plaisir pour nous de participer aux activités liées au parc. Et en tant que riverains, je crois que nous nous associons pleinement à toutes les décisions qui sont prises au niveau de la gestion du parc national de la Komwe. Nous enregistrons une performance de plus de 80%, mais il y a des retards et c'est en cela que nous nous engageons au niveau de l'OIPR à redoubler plus d'efforts de sorte à corriger rapidement les retards et anticiper sur un certain nombre d'activités. Les partenaires de l'OIPR ont été salués pour leur appui, notamment l'Agence allemande de coopération internationale, la GIZ. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bandoukou et les partenaires de l'OIPR ont dit leur satisfaction pour le travail abattu, réaffirmant leur volonté d'appuyer la direction de la zone nord-est pour la réussite de sa mission. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Komwe fait partie des grands parcs d'Afrique de l'Ouest qui renferment une diversité d'espaces animaux sauvages. Toutes choses qui militent en sa faveur dans son classement comme bien du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Salon national des étudiants comptables, une plateforme d'échange entre apprenants et professionnels des métiers. C'est une initiative de l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion d'entreprise de Côte d'Ivoire. Cette 4e édition a servi de cadre aux participants pour échanger sur les thématiques relatives aux filières de la comptabilité. Au menu des échanges, des rencontres B2B pour inciter les étudiants à l'union afin de développer des projets communs d'entreprise. On ne doit pas tout attendre de l'État. Il faut qu'on arrive, après nos différents diplômes, c'est de se mettre en équipe par filière de formation. Par exemple, il y a un savoir-faire en comptabilité. Pourquoi pas prendre des étudiants d'autres filières telles que gestion commerciale, fiscalité, informatique et créer une entreprise. C'est ce qu'on attend des étudiants. Au sortir du salon, il sera question pour nous de pouvoir mettre les différents étudiants par différentes filières de formation qui ont un projet, de les mettre ensemble afin de pouvoir réaliser ce projet.
Le thème choisi, l'étudiant nouveau face au défi de l'employabilité. Cette 4e édition du Salon national de l'étudiant comptable a accueilli des apprenants venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Les étudiants des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire s'engagent à renoncer à toute forme de violence. Des clubs de paix et de non-violence existent désormais dans toutes les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Cette initiative est à mettre à l'actif de la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire qui, face au regain de violence en milieu estudiantin, a voulu apporter son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie officialise la mise en œuvre du programme de suivi de la campagne de sensibilisation sur la culture de la paix avec les étudiants des universités et grandes écoles publiques. Cette campagne que nous avons lancée conjointement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 2 membres du gouvernement ont pris part à l'installation de ces clubs de paix et de non-violence. D'abord, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes salue l'avènement de cet esprit nouveau. Chers étudiants, chères étudiantes, construisez la paix, entretenez la paix afin que nous puissions vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, quant à elle, encourage les étudiants à revenir à leurs valeurs premières, celle d'être formés pour être des cadres qui devront mener la Côte d'Ivoire vers son développement. Chers ambassadeurs, je vous exhorte à persévérer dans votre tâche, à contribuer au renforcement de la cohésion sociale sur les campus universitaires à travers la non-violence, la tolérance et la solidarité. C'est à ce prix que les activités académiques et scientifiques pourront se dérouler dans un climat apaisé. Les étudiants, à l'unisson, sont prêts à bannir la violence sous toutes ses formes pour se consacrer uniquement à leurs études. La relation et l'expérience client, un enjeu majeur pour les entreprises. C'est l'objectif de ce premier colloque qui définit un cadre d'échange entre décideurs de la relation client. Les panélistes issus des différents secteurs d'activité sont venus pour partager des expériences et ajouter à leurs connaissances des choses nouvelles. Je pense que c'est une très bonne initiative en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, on sait que le client est de plus en plus exigeant. Et pour toute entreprise qui veut s'adapter, qui veut évoluer, qui veut se mettre dans son environnement, l'entreprise doit être à l'écoute du client. On est aujourd'hui à un moment où les consommateurs évoluent et évoluent rapidement. Vous voyez l'implication aujourd'hui des nouvelles technologies dans la relation avec le client. La jeunesse d'aujourd'hui, ou si vous voulez, la population d'aujourd'hui sont, on va dire, high-tech. Et donc, toutes les entreprises doivent s'aligner et devenir high-tech pour continuer de garder le contact avec le client. Selon les organisateurs, il faut s'adapter aux exigences du client pour pouvoir le satisfaire. Tous les produits se ressemblent. Quel que soit le secteur d'activité, on a les mêmes produits. Les prix ne vont pas varier, que ce soit dans le secteur des télécoms, le secteur d'assurance ou dans tous les autres services. Mais finalement, ce qui va faire la différence, c'est la qualité du service qui va être proposé aux clients. Et nous, au niveau de l'Institut du service au client, on se propose de faire la promotion de la culture des services en Côte d'Ivoire. L'Institut du service et de la relation client a 2 années d'existence, composé de jeunes chefs d'entreprise et œuvre à la recherche des stratégies diverses permettant aux entreprises d'assurer un meilleur positionnement par rapport à la clientèle.